Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du journal de bord ou du journal d'écriture. Alors moi, j'ai découvert ça quand j'étais en master création littéraire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un master création littéraire et une vidéo sur le sujet, donc je vous mets ça en barre d'infos. Pour valider le master, il fallait soit faire un dossier de création, soit faire un rapport de stage, soit un mémoire. Moi, j'ai fait un dossier de création et dans ce dossier de création, il y avait justement le fameux journal de bord. Le journal de bord, qu'est-ce que c'est? C'est un compagnon d'écriture. Vraiment, je le vois comme ça. C'est un carnet qui va vous accompagner ou un document qui va vous accompagner pendant votre écriture. C'est un peu un ami à qui vous pouvez tout confier sur votre roman, vos doutes, vos questions, vos idées, vos pistes. Et vous savez qu'il est là si vous en avez besoin. Donc si vous avez des doutes et des questions, vous pouvez prendre votre carnet et lui dire voilà, je sais pas où elle va cette histoire. Le chapitre 12, il me pose vraiment problème, je sais pas comment résoudre cette question, etc. etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner aussi quelques pistes pour commencer un journal de bord et qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de ce journal de bord. Évidemment, ce ne sont que des idées et chacun fait son journal comme il l'entend. Je suis pas là pour vous dire il faut faire comme ci, comme ci, comme ça, etc. Que c'est la bonne manière de faire un journal de bord. Personnellement, je sais qu'un projet d'écriture commence à devenir sérieux quand je commence un journal de bord. Donc, jusque-là, on va dire que mes idées sont dans ma tête, elles tournent, etc. J'ai de vagues scènes, de vagues idées de concept. Mais à partir du moment où je prends soit un cahier d'écolier ou alors un carnet un peu plus élaboré, on va dire, ou que j'ouvre un document Word et que j'écris la date et le nom provisoire du projet, je sais que là, ça commence vraiment à devenir sérieux. Donc la première chose que je fais et que vous pouvez faire, c'est noter toutes les idées que vous avez déjà eues sur votre histoire. Donc des idées de personnages, des idées de scènes, des idées d'intrigues, de dialogues, si vous avez aussi des phrases. Notez tout ça pour pas le perdre, parce que vraiment les idées c'est volatile et on a l'impression que ça va rester, mais alors pas du tout, ça vient et ça s'en va et ça revient. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une liste de questions. Quand on commence un projet, souvent on a plus de questions que de réponses, et c'est des questions auxquelles il va falloir répondre pendant l'écriture ou avant, mais à un moment donné il faudra répondre à ces questions. Ça peut aller de la simple question comment s'appelle mon personnage, à quel est son métier, quels sont ses centres d'intérêt, où se passe mon histoire, à quelle époque, toutes les questions que vous vous posez, voilà, ça peut être des petites questions précises, ça peut être des questions plus générales. Comme ça, vous avez une liste des choses à résoudre et vous savez par où commencer un petit peu. Ensuite, si vous êtes du genre à faire un plan, n'hésitez pas à commencer justement à esquisser ce plan dans votre journal de bord, donc en notant des idées de scène et en les organisant en chapitres. Vous pouvez aussi faire des fiches personnages dans votre journal de bord. Quand vous commencez la rédaction, ce que vous pouvez faire, c'est noter l'avancée de votre roman au fur et à mesure. Par exemple, je vais prendre mon journal de bord du Coquelicot. Je sais que le 22 décembre, j'ai écrit 1000 mots. Le 24 décembre, j'ai écrit 750 mots. Le 25 décembre, j'ai écrit 1010 mots. Et ouais, j'ai écrit pendant Noël. Le 28 décembre, par contre, j'ai écrit 164 mots. Ce que vous pouvez faire également, c'est un planning prévisionnel d'écriture. Ça va vous donner des objectifs aussi à atteindre et vous permettre aussi de réévaluer le moment où vous pensez avoir terminé votre manuscrit et le nombre de mots qu'il va falloir écrire par jour ou par semaine ou par mois, etc. Donc par exemple, en mai, ça peut être j'aimerais écrire 2000 mots. C'est pas beaucoup 2000 mots. J'aimerais écrire 5000 mots en mai, donc il faut que j'écrive tant de mots par jour pour arriver à mon objectif. Et réévaluer ensuite au fur et à mesure du mois si vous pouvez écrire plus ou moins, etc. Si vous publiez votre roman en ligne sur Wattpad ou sur une autre plateforme, peu importe, vous pouvez avoir un planning de publication aussi. Ça peut être hyper intéressant, comme ça vous savez où vous en êtes dans votre publication. Moi, je publiais sur Sweek pour un concours. Le mardi 8 janvier, je savais qu'il fallait que je publie le chapitre 2. Le samedi 12, le chapitre 3. Le mardi 15, le chapitre 4. Le samedi 19, le chapitre 5. Voilà, comme ça me donnait vraiment une idée de quand est-ce que j'allais publier quoi. Évidemment, tout peut toujours être arrangé et réaménagé en fonction de votre vie et en fonction de votre avancée dans l'écriture, etc., etc. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui était autour de l'écriture, donc avant de commencer son projet et aussi l'avancée en termes de nombre de mots et de nombre de chapitres, etc. Ce que vous pouvez faire pendant l'écriture maintenant, c'est avant de commencer une séance d'écriture, vous pouvez vous donner un objectif ou noter quelques mots sur comment vous vous sentez par exemple.
Et ensuite, à la fin de la séance, faire un bilan et dire, voilà, j'ai écrit tant de mots et ça a bien marché cette séance d'écriture, ou j'ai rencontré telle difficulté, etc., etc. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'écris et je laisse mon carnet de bord à côté. Et dès que j'ai une question, un doute ou une réflexion en lien à l'écriture, j'ouvre mon carnet, j'écris la date. Donc le 30 décembre 2018, pendant l'écriture, j'ai eu une réflexion sur le fait qu'il manquait de tension et d'enjeu dans le récit. Donc pourquoi elle y va, quel est son objectif, donc des questions, avec des pistes, etc. Et en fait, ça me permet de mettre à plat tous les doutes que je peux avoir, parce que sinon ça tourne en boucle dans notre tête et on n'arrive pas à avancer à écrire. Et aussi à essayer d'esquisser des pistes et à voir telle piste où ça m'emmènerait, telle piste où ça m'emmènerait, etc., etc. Pensez vraiment à votre journal de bord comme à un ami que vous auriez tout le temps sous la main et à qui vous pourriez confier tous vos doutes dès que vous en avez un. Donc là, vous êtes en train d'écrire et puis vous avez un doute et puis vous vous tournez vers votre pote et vous lui dites « Non mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que si je fais ça, ça va? Ou tu penses que c'est préférable que je fasse ça? » Ouais, en fait, t'as raison, il faut que je fasse ça. Bon, ok, ça fait un petit peu schizophrène. Mais bon, vous pouvez aussi noter des citations motivantes dans votre journal de bord. Comme ça, quand vous avez une baisse de motivation, ça peut vous rebooster. Si c'est ça qui vous rebooste, je sais pas. Ce que j'aime bien faire également, c'est avoir des listes soit de livres qui sont un petit peu dans le genre de ce que je fais ou qui m'inspirent par rapport à ce que je suis en train d'écrire ou qui peuvent me donner des idées. Avec également une liste de chansons que j'écoute pendant que j'écris. Alors oui, j'ai ma playlist Deezer, mais j'aime bien aussi avoir sur papier noté quelle musique m'inspire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un journal de bord, si vous pensez commencer un, et comment vous utilisez votre journal de bord, qu'est-ce que vous y mettez, etc. Ça m'intéresse. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour de nouveaux conseils d'écriture tous les mercredis. On se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture. En attendant, écrivez bien.